Oui, alors moi j'ai un peu écrit, mais en même temps l'avantage pour vous c'est que je vais pouvoir faire court. Pour dire simplement que, évidemment, dans notre région, la multiplication des pics de pollution et leur fréquence témoigne de l'enjeu que représente la lutte contre l'émission de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, du CO2, des oxydes d'azote, mais aussi des particules fines qui sont autant à la fois de questions environnementales, mais aussi de questions de santé publique, qui sont, et on le sait, pour une très grande partie, la conséquence des activités humaines. Donc, parmi celles-ci, le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, qui est chiffré à peu près à 27%. Et dans le secteur des transports, le transport routier représente à lui seul 94,4% de l'ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre. À cela, il faut ajouter la congestion routière, les accidents de la route, le bruit, et disons-le aussi, le coût économique pour la collectivité qui construit l'infrastructure routière, qui l'entretient, et tout en ayant en même temps à sa charge de réparer les dégâts sociaux et environnementaux qui sont causés par le routier. Alors ça, ce sont des chiffres nationaux. Mais si on s'approche de l'Île-de-France, eh bien on s'aperçoit que la situation est encore pire. Plus de 3 millions de personnes sont soumises à une qualité de l'air qui ne respecte pas les normes fixées pour les oxydes d'azote en Île-de-France. 1 800 000 personnes sont impactées par les dépassements de seuil de particules. Le transport routier de marchandises est donc le principal émetteur de pollution sur la zone de Paris et de la Petite Couronne. À n'en pas douter donc que cette préoccupation est majeure, notamment pour les plus modestes. Et il y avait récemment un article dans un journal régional bien connu qui le soulignait, sont davantage malades ou meurent davantage de la pollution dans notre région. Donc il est urgent d'agir en faveur des modes alternatifs à la route, non pas de prétendre éradiquer le mode routier, c'est évidemment pas raisonnable, mais de rééquilibrer les parts des différents modes de transport. Des choses ont été engagées pour le transport de voyageurs, nous l'avons vu. Il faut d'ailleurs poursuivre ces efforts et les amplifier, mais rien ou peu de choses ne l'ont été pour le transport des marchandises. Or, de ce point de vue, il y a urgence. En France, la route dans le transport des marchandises est hégémonique, avec 85% de part modale, c'est-à-dire 85% des marchandises transportées le sont par la route. C'est moins de 9% pour le ferroviaire, et le reste, je vous laisse faire la soustraction, pour la voie d'eau. En Île-de-France, c'est encore pire que ça. Dans la première région économique d'Europe, celle où les échanges sont de loin les plus nombreux, celle qui polarise des flux au-delà d'ailleurs de ses seules limites géographiques, la part du ferroviaire dans le transport de marchandises n'est que de 5%. C'est-à-dire quasi marginalisée. Un seul triage subsiste en Île-de-France, au Bourget. De nombreuses gares fret ont été fermées. Des embranchements particuliers sur les zones industrielles ou sur les entreprises ont été soit déposés, soit n'ont jamais été construites. Les choix, si on peut les appeler ainsi, qui ont conduit à ces situations, ont considéré que le transport des marchandises ne devait dépendre que du marché. La route n'a jamais été aussi hégémonique et l'arrivée d'entreprises concurrentes à la SNCF dans le domaine du fret n'a en rien enrayé la réduction du ferroviaire. Or, le transport de marchandises, c'est d'abord une affaire de choix politique. Ou l'on veut changer la donne et on s'en donne les moyens, ou bien on se contente de faire des constats sans jamais rien changer et laisser ainsi la situation s'aggraver. Faire autrement, c'est possible, en tout cas on est quelques-uns à le penser. Les élections régionales peuvent être l'occasion de placer cet enjeu de société au centre des débats et de pousser un certain nombre de propositions. Alors je ne peux pas évidemment rentrer dans le détail ici, j'en aurai pour bien trop longtemps, mais nous avons des propositions très concrètes et opérationnelles à mettre en débat pour lesquelles la région pourrait agir, en regard d'ailleurs de ses compétences en matière d'aménagement du territoire, en matière d'intervention dans le domaine économique, mais aussi comme fédératrice et revendicatrice auprès des autres acteurs, qu'ils soient institutionnels ou qu'il s'agisse du monde économique. Donc il faut, je pense, et il y a urgence, imaginer les principes d'une logistique raisonnée en Île-de-France et autour de peut-être 5 points, 6 points, identifier les flux de marchandises de façon précise pour permettre des pistes de report modal vers le rail, fluidifier le réseau ferré en Île-de-France entre transit et desserte régionale. Il y a un certain nombre de trafics
qui n'ont rien à faire en Île-de-France et qu'on pourrait reporter sur d'autres axes ferroviaires. Et d'ailleurs, ça demandera une véritable coopération interrégionale. Pousser la réflexion dans le cadre du Grand Paris en lien avec le développement des ports du Havre et de Rouen pour organiser les dessertes logistiques aussi du dernier kilomètre. Consolider les sites que nous connaissons bien en Île-de-France, Bonneuil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Rungis, Orly au sud, Vers, Noisy-le-Bourget à l'est, Achères et Gennevilliers à l'ouest. Enfin, maintenir et développer des plateformes ferroviaires aux portes de Paris, telles qu'il en reste encore quelques-unes, malheureusement pas assez nombreuses. Ce n'est bien évidemment pas exhaustif et tout est à mettre en débat, mais c'est à l'échelle du problème posé. Bien davantage que de brandir la création d'une taxe, bien que l'idée ne soit pas écartée, mais qui à elle seule ne changera rien. Alors pour conclure et sur une formule, je dirais que notre région a besoin d'air et pour cela il faut qu'elle passe à l'ère du ferroviaire.